Bonjour à tous et à toutes. Merci pour vos commentaires sur les vidéos d'hier soir. J'étais en entretien, justement, en entretien téléphonique avec une aide-soignante à domicile qui vit à l'étranger et à qui l'employeur ne pouvait donner aucun matériel pour accomplir sa tâche auprès des personnes vulnérables. C'était une situation très difficile pour elle et sur ses propres deniers, elle a pu acheter un certain nombre d'accessoires, de matériel pour elle et ses collègues, pour aller vers ceux qui étaient et qui sont les plus vulnérables actuellement dans le pays où elle vit. C'est pour moi une illustration très, très importante de ce que signifie le sens de la liberté dont j'aimerais vous parler ici et maintenant. Comme nous l'enseigne Viktor Frankl, si notre volonté est libre, alors de quelle nature est cette liberté? Et surtout, quelle finalité, quel but a cette liberté? Notre volonté est-elle libre, après tout? Il ne s'agit pas ici de vouloir pour pouvoir, qui le veut le peut. Nous ne sommes pas libres de tout. Cela n'aurait aucun sens d'ailleurs. Nous sommes déterminés par notre biologie, par notre psychisme, par les circonstances, par notre histoire. Nous le constatons tous. Là n'est pas la question. Et nous savons aussi, parce que nous le constatons dans la vie, que malgré ces déterminismes, nous ne sommes pas entièrement déterminés. Cela, nous le savons aussi. Dans les camps de concentration, Viktor Frankl nous le montre bien. Il ne pouvait pas choisir d'être prisonnier et d'en souffrir surtout. La seule chose qu'il pouvait encore choisir, c'était quel prisonnier il voulait être au quotidien, par des actes de bonté et d'humanité quotidienne. Comme nous l'enseigne aussi cette aide-soignante. Oui, notre liberté est déterminée. Mais il demeure toujours une attitude que nous pouvons choisir, même minime soit-elle. C'est le propre de l'être humain. Choisir. Et choisir à nouveau, dans chaque situation, ce qui a de la valeur et donne du sens à notre vie. La volonté de sens, finalement, qu'est-ce? Par quoi est motivé celui ou celle qui, aujourd'hui, apporte des soins, de l'écoute, ne fût-ce qu'à distance, et de la solidarité concrète? Les théories motivationnelles sur lesquelles je ne m'attarderai pas nous indiquent que l'être humain agit certainement par volonté de plaisir ou de pouvoir. C'est indéniable. Ce sont là des dimensions que nous reconnaissons tous. Mais il est évident que les actes de bravoure que je viens d'illustrer et de solidarité en ce moment sont motivés par une volonté de donner du sens indépendamment de la volonté de plaisir et de pouvoir. C'est un fait. C'est là la grandeur de l'être humain, lorsqu'il écoute sa conscience. Il a la capacité de transcender les circonstances pénibles qu'il vit et d'aller vers les autres pour accomplir ce qui a de la valeur dans sa propre vie. Finalement, comment donner du sens dans notre propre vie et au service des autres? L'être humain est un être situationnel. À chaque fois, il cherche à accomplir ce qui est porteur de sens dans sa propre vie. Et pas seulement de plaisir ou de pouvoir. Ils sont importants aussi. Il ne s'agit pas du sens de la vie comme une question métaphysique qui est aussi importante, mais bien du sens concret que chacun veut donner au monde, pour le monde. Chaque situation est unique et chaque personne est unique. On ne peut pas prescrire le sens. Prenez conscience
des actions, des relations, des attitudes qui sont porteuses de sens pour vous et au service des autres. C'est là la méditation que je me fais personnellement chaque matin et que je vous propose. Alors si cela vous touche, si cela vous parle, partagez-la. Je vous rencontrerai à nouveau demain. Merci.